Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Tout va jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier. Ça entre dans le cadre de rencontres, généralement, nous toujours gagné avec normalement, nous sommes supposés rencontrer avec Kenneth Merton, qui était gagné en visite pour le terrain nous. Étant donné que c'est jeudi à programmé, mais l'ambassadeur américain fait des devoirs quand même pour les venir et annoncer nous que nous avons gagné pour nous Kenneth Merton rencontre autant et dans le début mois décembre, là, en Haïti, nous avons l'occasion de rencontrer. Mais nous parlons de tout ensemble. Nous parlons des grands dossiers, nous parlons de élections. Nous parlons de loi électorale, nous parlons de budget, nous parlons de situation d'insécurité, nous parlons de tout un ensemble de détails. De répondre à l'invitation de la Commission des Affaires étrangères pour me répondre à certaines préoccupations notamment sur la question de retard d'un passeport en République dominicaine et surtout problème qui était posé et avec certaines accusations qui étaient parlées de passeport aux étrangers. Et je pense que je suis venu pour clarifier ça avec eux. Et ensuite, je posé des questions sur le processus de réforme au ministère, qu'il y a un processus qui a commencé bien avant de venir, que m'a essayé de réviser et évaluer. Parce qu'actuellement, là, nous avons l'OMRH qui est dans le ministère, là, qui a fait l'évaluation des fonctionnaires du ministère. Nous sommes obligés de tenir. À partir de là, nous pour nous connaître comment on a avancé avec la réforme qui continue. Et nous avons parlé autour d'une diplomatie qui est beaucoup plus dynamique. Une diplomatie qui parle au service du développement. Et pour nous sortir de l'humanitaire, de l'assistance humanitaire au développement. Et pour cela, nous sommes obligés de des missions diplomatiques qui sont proactives, qui dynamiques, qui ont des ressources qualifiées. Et pour nous, au moins, avec un objectif, pour nous réduire le personnel pléthorique. Parce que nous n'avons pas pensé que c'est normal, pour en 2018, pour nous avoir des missions diplomatiques et consulaires qui remplissent avec des monde, mais en termes de résultats, ou pas. Et ça veut dire que si nous avons besoin de résultats, il faut nous gagner des personnels qualifiés, des ressources humaines qualifiées, et qui vont au service de cette diplomatie, de cette vision que nous voulons atterrir, qui sont une diplomatie de sens, une diplomatie de dividende, c'est-à-dire qui ont une diplomatie qui est à la recherche des investissements étrangers, pour qui contribuent au développement économique d'Haïti, pour la création de la richesse. Voilà. Bon, et au niveau interne, le service externe, parce que là, on dit diplomatie, il y a un service interne et service externe. Le service interne, nous avons plus de 600, et le service externe, maintenant, nous aux environs de presque 300. Et comme il y a eu déjà des réformes en termes de réduction de nombre qui ont commencé par mon prédécesseur, et on a essayé d'évaluer pour nous voir comment nous pouvons continuer et pour nous faire de manière beaucoup plus méthodique et son forme programmatique, pour nous connaître comment nous aller et pour nous éviter tout pour ne pas faire des abus. Mais il y a un aspect réforme ça, il va constituer en des rotations. Et parce qu'il y a des diplomates qui sont en poste depuis plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui sont en poste qui est supposé de l'autre aller de l'autre côté, ou du moins qui est supposé rentrer au service interne pour permettre ça qui est dans le service interne aller au service externe. Je pense que ça est important et c'est un aspect que je tenu à lui parce que je bénéficier de lui, de travail interne après le travail externe, il faut ouvrir les portes à des jeunes diplomates du ministère pour qu'ils aillent servir de retour. Précisément sur Chili, tout particulièrement dernièrement gagné
compatriotes nous qui au Chili qui fait manifestation devant le consulat ou bien devant l'ambassade là pour exiger des documents haïtiens. Bon, c'est un problème. Pas oublier, il y a un document autorité chilienne demandé, c'est casier judiciaire ça que DCPJ offre. Les m'a regardé rapport DCPJ pour quantité de documents traités, ils allaient déjà, mais il prend un petit temps pour y traiter. Parce qu'on a parlé de casier judiciaire, des documents que DCPJ va les mettre pour rassurer que le monde qui fait demande là, c'est pas un monde qui est déjà en contravention avec la justice. Pour au moins ça va jouer tout dans la crédibilité de la DCPJ. Parce que il n'y a pas qu'à bailler un document à un monde, soit qui est recherché par la justice, s'il ne prend pas temps pour faire recherche. Et là, je regarde les rapports de CPJ, moi, il y a plus de 40 000 documents déjà traités, déjà qu'à aller rechercher. C'est-à-dire qu'il prend du temps, il prend un petit temps dans le processus-là, mais il demande beaucoup plus de patience. Et à partir de là, pour permettre de jouer un document. Et oui, c'est vraiment regrettable. À chaque fois, nous jouons des citoyens haïtiens obligés de faire une manifestation pour un document au besoin. Et c'est malheureux. Et on a fait tout effort possible pour essayer de résoudre. Et je me dis que le CPJ travaille de manière inlassable pour le produit document. Et au moins pour nous jouer un document que est nécessaire, que nous devons. Et nous devons faire ça. Et je me dis que le CPJ travaille de manière très rapide et de manière célère pour nous avoir des résultats. Nous avons invité pas seulement le ministre des Affaires étrangères, mais aussi le ministre de l'Intérieur, surtout pour le scandale passeport, qui a une allégation et un journal dominicain et aussi un journal au Chili aussi qui dit que un monde qui mourit et puis il y a un passeport haïtien qui est identifié et il dit que le journal là en République dominicaine dit que c'est un ressortissant dominicain. Et nous-mêmes, nous sommes commission affaires étrangères, nous sommes allés en République dominicaine pour mener une enquête à travers nos consulats et ambassades là-dedans et nous questionner employés, personnels. La réponse que nous jouons, c'est que son allégation et le gouvernement dominicain n'a pas coopéré. Le gouvernement chilien n'a pas coopéré. Alors, le gouvernement chilien a dit qu'il va reconnaître ça, sur le territoire là, par un ressortissant dominicain qui est mort, qui n'a pas identifié. C'est le journal là qui peut bailler information à côté de lui, exactement. Et ça nous découvre aussi, c'est que réaction du gouvernement haïtien, ministère intérieur et ministère des Affaires étrangères, c'est qu'ils mettent un moratoire en suspension de production de passeports et de livraison de passeports pour tous les ressortissants haïtiens qui demandent de passeports en République dominicaine. Pendant qu'il y a passé environ 30 000 passeports en République dominicaine qui demandent aux haïtiens qui ne pas livrés et ils mettent un moratoire sur livraison immédiatement et jusqu'à nouvel ordre. C'est que ça a concerné nous parce que nous avons pile de citoyens haïtiens en République dominicaine qui ont plein de bagages là. Nous pas de cas croire que le gouvernement a gagné une telle réaction. Si il y a une allégation faite, je pense que c'est une exception liée. Et il y a des prudences ou qu'à prendre à livrer passeport pour vérifier l'identité, etc. Mais on ne peut pas prendre toute une population pour bloquer le passeport, pour ne pas livrer ou pas produire pour eux, juste parce qu'on va chercher un aiguille dans la forêt. Il va faire sens. Et nous connaissons tout que le gouvernement en place là a déclenché une réforme dans la diplomatie que nous connaissons qui était vraiment qui a mal marché. Côté que des gens qui n'ont pas de qualité ni expérience et puis c'est eux qui sont responsables consulat nous, responsables ambassade, ils sont dans tout poste et puis en pile influence politique, amis, etc. Nous avons besoin qu'on ait exactement dans quel niveau et que réforme ça est et exactement qui point dans la réforme qui côté avec lui. Nombre de monde parce qu'il y a révoqué un peu le monde, il y aura un peu le monde dans la diplomatie. Nous avons besoin qu'on ait exactement combien de monde qui rappelé et combien de monde qui nommé fraîchement et mouvements personnels dans différentes missions diplomatiques. L'autre bagaille qui est quelle explication bon nous sur point ça? Bon, qui point exactement? Combien de monde vous rappelé, combien de monde vous alors, ça passe, le ministre dit moi que la banque moins document pas écrit, il pas ban moins chiffre exactement parce qu'elle pas bien. Il était supposé porter document ça et là ponctuellement la communiquer nous. Et aussitôt que nous gagnons document ça, n'a pas communiqué à la presse. L'autre bagage que remarqué tout pendant différentes délégations nous fait
on a l'inspecté poste consulaire nous et ambassade nous joignent que un paquet de problèmes sur question recruter sur place et qui toujours plus large que le nombre de monde que le ministère a envoyé en mission pour représenter l'intérêt Haïti et pour servir ressortissants. Et nous avons besoin de questionner le ministre sur ce problème ça et nous demander le tout pour réformer ça parce que il y a des cas côté que l'État haïtien a une charge sociale dans les pays étrangers. Nous avons besoin de résoudre ce problème ça et surtout les gens pas souvent des qualifications, des compétences pour faire genre de travail diplomatique qu'il y a à faire. Et que y a un autre problème que nous remarquons encore, c'est que pas de rotation qui fait dans la diplomatie. Il y a des gens qui fait 7 ans dans un seul poste et son problème lié. Conventionnellement, on ne peut pas faire plus que 4 ans dans un poste diplomatique et nous demandons des ministres pour ponctuellement commencer à faire réforme dans le genre de bagages. Merci, satisfait de rencontre. Alors, bien sûr, moi satisfait de rencontre là, sauf que je connais depuis que tu as pris la question et que le ministre lui-même était pour l'autre engagement par respect pour le Parlement et m'apprécier ça des ministres Bouchit, parce que au lieu de mépriser le Parlement, il venait de toute manière. Nous connaissons qu'il y a un conseil des ministres pour l'aller, il y a un pile de députés qui étaient inscrits pour poser des questions, pour avoir besoin pour informer davantage et que nous obligés de mettre rencontre en continuation, nous ajourner et nous communiquer à le ministre pour l'autre rencontre. Et surtout, nous demandons pour le ministre intérieur de venir, il n'est pas de venir, et DG Kirt là, parce que il y a une question que nous besoin poser au directeur général Kirt, il n'est pas de venir. Bientôt, nous allons communiquer avec un concerné pour venir pour nous continuer la rencontre. Et c'était jour pour nous une rencontre conjointe, une réunion de travail conjointe entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Le ministre de l'Intérieur a été empêché. Mais par contre, nous avons le directeur de l'immigration. L'immigration était très important pour nous dans la rencontre là. Mais ça nous arrive, c'est sous scandale, vente de passeports, des fois ils livré. Alors, ça a gagné, suivant un journaliste dominicain qui a dit, ils livré des passeports haïtiens à des étrangers, donc qui pas doué gagner passeport ça. Et là, nous avons besoin de demander avec le ministre des Affaires étrangères là, et le ministre de l'Intérieur, qui était venu prendre une mesure conservatoire à partir de 28 septembre 2018 là, qui sortait pour là, pour ne pas d'accord de livrer et passeport ni recevoir nouvelle demande dans l'ambassade haïtienne en République dominicaine. Et là, puisque il y a une suspicion de désordre, il y a une suspicion de malversation dans l'ambassade là, et que nous devons besoin de connaître est-ce que notre salle était prise de manière conjointe, mesures conservatoires étaient prises de manière conjointe entre deux ministères, et je dis combien d'employés ou bien cadres qui dans l'ambassade là qui déjà sous enquête. Et que bien malheureusement, il y a urgence et séance là en continuation, mais pas gagner des résultats qui sont satisfaisants. Je saisi pour moi et que j'en pouvoir fonctionner, Boris. Par exemple, situation s'il préoccupe un grand sénateur ou faible. Je ne sais pas si nous connaissons ça. En plus, le monde dit un sénateur son gros chef. Ok. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. C'est le Sénat qui a le pouvoir. Si le Sénat est dirigé et que le Sénat prend décision pour prendre en groupe et que les sénateurs sont conscients, je mets tout journaliste là en défi pour nous dire, si nous venons là, de lundi à vendredi, est-ce qu'il ne va pas prendre nous compte depuis là de lundi à vendredi? Le premier secrétaire du Sénat de la République. Du lundi à vendredi. Peut-être qui ça? C'est parce que, dans la conscience pas moins qu'on est, si on a une décision sérieuse qu'a prend, le sénateur Chérubin Diopi doit être là. Et problème où est qu'a passé et dans le pays, à quoi ça sont petits minimes là-dedans, c'est pas un sénateur qui a réagi, mais c'est le Sénat qui doit prendre des résolutions. Et le gouvernement, regardez qui ça fait pour qu'on connaisse rapidement qui ça a fait là-dedans. Et décision, il y a un grand sénateur, pas bien important. C'est ça que je me dis, il y a un sénateur qui a pu faire basso. Il y a un autonome bureau qui a plus de pouvoir qu'un sénateur. Ça veut dire qui ça? Mais qui ça veut dire? Mais qui ça veut dire? Le sénateur en particulier, si pour le pouvoir, c'est un compromis, dans un mitin avec un ministre, avec le président, avec le gouvernement. Mais c'est le Sénat qui doit réagir en force. Ça veut dire, si moi je vais dans le bureau comme sénateur, ok, ou pas le recevoir, ou faire octon, mettez-moi sur ton côté, le pas recevoir. Je ne vais pas casser le bureau là, je ne vais pas tirer, je ne vais pas faire. C'est ça que je vais faire pour réagir contre tout. Si son contrôle n'a pas le fait, je vais rentrer dans le bureau qui est le Sénat de la République
M'a écrit, président me dit, fait ministre ça vini, et les ministres ça vini, faut me jouer un accord l'autre sénateur pour que tout ça qu'a fait là, pendant que me dit ou pas de faire le bien, ou l'autre sénateur pas d'où ça te fait bien. Et là ça, c'est pas une force. La force, je précise pour vous, les moins concernés par ça qui a passé quoi, Bossal, Ravine, Cité de Dieu, tout côté, c'est le Sénat. Gardez pour ouais, depuis qu'il a nous une séance. Là, voulez nous réfléchir, nous-mêmes en tant que journalistes, jouons avec le président du Sénat, demandez qui ça doit le faire, qui décision nous devons prendre ensemble pour que les sénateurs viennent au Sénat. Peuple là, nous comprendre, nous pas faire travail nous. Ah pas là m'a fait travail pas. Ah pas Sénat là fait travail mais en tant que le Sénat de la République, peuple là oui nous devons faire peuple là comprendre que Sénat manque de travail. Ah pas nous sautons en commission là. Nous t'es avant de venir là, nous dit nous sommes en commission, pas vrai? Chambre député. Non, pour chambre député, OK? Mais le cas pour le Sénat. Nous avons des commissions qui travaillent. Les commissions qui travaillent. Je ne dis que pas de travail qui fait. Mais les grands dossiers de l'État doivent être adressés par le Sénat en tant que corps. Et si Sénat, on prend par exemple, là on prend le gouvernement, autant de audio, il y a telle gros réunion tel côté, telle réunion faite, parce qu'il y a un gros bagage devant, on va discuter. Et mais Sénat pas qu'à le perdu, ni président Sénat, ni président Chambre député, le Parlement, il pas qu'à le perdu dans décision gouvernement par président non. C'est pour y rester entre eux-mêmes. OK? Il a concocté, il a décidé qui ça nous-mêmes n'a pris ça et qui ça n'a conseillé, qui ça que n'a fait. C'est ça que fait moins dit et me préciser encore. J'aurais aimé voir un Sénat qui travaille plus que ça. Pendant 2 sessions ordinaires, ça y aussi te suivre à la lettre tout fonctionnement parlement. Nous suivons séance qui fait en séance plénière qui fait dans le Sénat dans la Chambre députés. Nous suivons séance qui fait dans la commission parlementaire, commission permanente, et nous suivons conférence des présidents. Nous gardons tout fonctionnement parlement pour nous capables côté bilan sorti. Premier constat nous fait, c'est que normalement, chaque chambre doit gagner 12 séances plénières chaque mois, à raison de 3 séances par semaine. Nous trouvons que globalement, le Sénat, pour l'année, a eu 32 séances. On a dit sur un total de 80, normalement, que le TAPAP gagne en moyenne. Et la Chambre des députés en a eu 34. Donc, performance de Chambre en termes de fonctionnement, en termes de séances, pour prendre des décisions importantes, li révélé assez maigre. En août et en septembre, nous signalons par exemple pour le Sénat, il y a seulement une séance par mois. Et c'était la même situation pour la Chambre des députés en juin et en septembre. Une seule séance. L'ENGA des fonctionnements conférence des présidents, qui est un organe extrêmement important de chaque chambre, qui réunit les présidents des différentes commissions permanentes et le bureau de la Chambre pour définir agenda ordre du jour de séance et prendre de grandes décisions. Il a gagné seulement 10 rencontres au niveau de la Chambre des députés et 6 rencontres au niveau du Sénat. Donc 10 conférences des présidents pour l'année au niveau de la Chambre des députés et 6 au Sénat selon données que nous recueillons. Pour ça concerner commission permanente, au niveau du Sénat, il y a 17 commissions permanentes. Nous remarquons que 17 commissions ont gagné au total 45 rencontres de travail pendant l'année législative. Pour ce qui concerne la Chambre des députés, qui gagne plus de commissions permanentes, soit 20 commissions permanentes qui constituaient à la Chambre des députés, eh bien, c'est seulement 8 dans la commission qui ont gagné au moins une séance de travail pendant l'année. Et si n'excepté 2 commissions, seulement commission éducation avec commission si nous acceptons 2 commissions seulement, que nous parlons citer commission Saïwa, que nous avons relevé, qui a gagné beaucoup plus que une séance de travail, nous avons gagné commission qui a gagné 5 séances, la commission économie et finances, et puis commission éducation qui a gagné 2 séances. À part ça, 6 autres commissions ont gagné. Comment population, peuple haïtien, apprécier le travail qui est fait par le Parlement pendant l'année ça. Nous avons fait une enquête et mes résultats enquête là.
Premièrement, si nous regardons les relations entre les parlementaires et leurs électeurs ou bien leurs mandants, la population. Eh bien, en termes de relations, nous sommes capables de dire que les relations sont très maigres. En effet, c'est à peine 65% de monde qui participaient dans l'enquête là qui dit nous, enfin 65% de monde qui participaient dans l'enquête là dit nous que yo pas connaît adresse bureau député. Ça veut dire que si on a besoin de député, yo pas même connaît côté pour y aller rencontrer lui. Et pour ce qui concerne le Sénat, situation encore plus grave, nous gagnons 80% de monde que nous interrogés qui dit nous que yo pas connaît bureau sénateur là. Donc ça veut dire que relation très maigre et très faible. Et nous sommes capables de dire que nous avons fait plus de 3000 coups de téléphone. C'est à travers le téléphone que nous faisons l'enquête ça. Et nous avons plus de 900 personnes qui acceptaient de répondre à la question. Et échantillon ça, il est assez représentatif de la population haïtienne. Donc en termes de relations maigres. Mais l'autre bagaille que nous constatons que les citoyens de leur côté n'ont pas bien informé sur le travail que sénateurs avec députés ont fait. En effet, enquêteurs ont demandé est-ce qu'ils sont capables de citer quelques lois que parlementaires ont votées pendant l'année. Eh bien, nous sommes capables de dire que 90% de gens que nous interrogeons pas été capable de citer une seule loi que parlementaires, que ce soit sénateurs ou députés, aient voté. Donc nous voyons que la communication n'est pas passée véritablement entre les parlementaires et la population. Maintenant, si nous regardons le niveau de satisfaction de la population par rapport à travail sénateurs et députés, eh bien, nous sommes capables de dire que 31% de gens que nous interrogeons, ils ont dit que le Parlement fait un travail très médiocre. Nous gagnons 12% qui dit que le travail là est médiocre. Et 29% seulement estiment que le travail là est acceptable. Nous avons certains pourcentages qui ne sont pas prononcés. Eh bien, il y a un bagage qui est intéressant que l'enquête l'a révélé. Il révélé que l'appréciation que la population fait de travail là, est très maigre. Son appréciation qui montre que pas vraiment apprécié ça à faire. Mais du tout a un manque d'information. Parce que ça, enquêteur fait, il dit bon, mais loi qui votée par le Parlement, yo bay liste loi ça tout de suite ça rappelait enquêté, c'est-à-dire moun que enquêté, eh bien ça rappelait quelques lois que yo t'étendait effectivement qui étaient votées. Et à ce moment-là, yo reposé aux questions, est-ce que nous satisfaits de travail parlementaire? Eh bien ça nous remarquons après que fin prend connaissance de liste de lois ça opinion a changé un petit peu. Et là nous gagnons un meilleur résultat. Nous gagnons 36% qui estimaient, n'est-ce pas, que le travail là est acceptable, alors qu'avant c'était 29% qui pensaient que le travail là est acceptable. Donc nous avons un gain de près de 7 points. Et nous gagnons 24 qui dit que est très médiocre, alors qu'avant, nous avons 31% qui dit très médiocre. Donc, problème de estimation,
appréciation de travail parlementaire, il dépend tout du niveau d'information de population. Plus informé, plus yo apprécié. Au niveau de l'OCID, nous avons un échange dans la réunion nous avons hier au sujet de événements qui passaient au Cap, côté que un ancien sénateur li monté drapeau noir et rouge, un drapeau qui pas le drapeau consacré par la Constitution de 87, eh bien, nous estimons que c'était un geste malheureux. Un geste malheureux parce que c'est une violation que liée de la Constitution. Il y a un monde capable de gagner préférence pour tel ou tel type de drapeau, n'est-ce pas? Pour tel ou tel symbole. Pour ça, noir et rouge a représenté comme symbole, pour ça, bleu et rouge a représenté comme symbole, mais particulièrement de la part de un sénateur, de la part de un monde qui est un homme d'État, nous estimons que s'il gagne une préférence, gagne peut-être des moyens, des modalités pour faire valoir un tel choix, mais nous pas croire que l'État doit agir comme ça, parce que nous estimons que c'est une violation de la Constitution et son manque de respect pour la Constitution et aussi pour les 90% et plus de monde qui ont voté la Constitution ça par référendum. Parce que pas oublier que la Constitution 87 là, eh bien, elle a fait l'objet d'un référendum, côté que, n'est-ce pas, plus de 90% de la population bail, disons-le, pour dire n'accepter la Constitution ça. Donc il faut respecter le vote du peuple, sauve l'échanger, il y a des procédures pour ça, il y a une procédure d'amendement de la Constitution, sauve l'introduit ça, ou introduit-le, mais on n'est pas capable de faire comme ça de façon non capable de dire cavalière. Au niveau du système de sécurité PIA, gagné CSPN, c'est lui-même qui couvre ça, sous direction Premier ministre. Certainement, quand l'autre jour, tant que des jours spéciaux, je ne 18 novembre, son jour spécial que lié, tant que des jours spéciaux, PNH là, certainement, avec les différentes unités spéciales, il y a gagné pour mettre en place un plan de sécurité pour permettre que, eh bien, citoyens, pas nécessairement officiels, en attendant. Alors, là, on prend un monde qui, dans vendredi, li monté, on va dire, relax, il a vidé semaine. Parce qu'il travaille toute semaine, et puis vendredi, il monte dans la route nord là, aller dans une plage qui est sur la route nord là. Et puis, ça, son monde qui, soit c'est un monde qui a fait un touriste local que lié, ou soit son monde qui gagne en famille, nos amis, qui saute l'autre bord, et puis qui vit dans le pays. Et puis, aller dans une plage qui est sur la route nord là. Donc, ce n'est pas une question de officielle seulement, c'est une question de sécuriser la route pour que citoyens et citoyennes dans le pays soient capables de vaquer à l'occupation. Donc, imaginez que monde ça qui allait à et puis pour le tourner le bloquer. Pour le tourner, pour le rentrer dans Port-au-Prince, soit le prendre un avion le lundi matin, soit la pour retourner au travail le lundi matin, et puis le bloquer. Ou dis-moi qui image que ou voyez bail que ces gens qui sont dans le pays qui ont même, eh bien, pour une raison quelconque, ils sont dans le pays, ils travaillent, ils vivent dans le pays, mais ils n'ont pas fait rue de politique. Ça arrivait que les citoyens n'ont pas fait rue de politique. C'est tout à fait normal pour que si vous manifestez, que moi-même, si je suis en politique, il faut que je passe, si je vais acheter un sac, je vais m'acheter. Je ne suis pas capable, en aucun cas, de faire acheter une petite machine, et puis, je ne suis pas capable de passer pendant que je manifester. Dans tous les pays du monde, ça n'existe pas. Nous, et c'est ça qui doit toucher nous comme citoyens haïtiens. Là, ils ont montré sur différents réseaux, voisins à côté, qui gagne 1 million de monde, 1,2 million de monde qui sorti, qui a manifesté, et puis pendant a manifesté à côté, où est bus qui, eh bien, c'est son antenne touristique qui a mené moun yo pour y aller visiter des sites touristiques, et puis bus là passé, manifestation a passé. Mais est-ce que nous ne pouvons pas arriver là? Qui raison fait pour arriver là? Qui conscience qui pour animer nous pour nous arriver là? Eh bien c'est ça oui qui vertit la tour. Faut commencer à réfléchir pour nous dire que eh bien type de pays que ancêtres TV banon c'est pas de saleté. Donc nous croyons que les instances concernées a bien pu mettre en place différents plans de sécurité pour que citoyens et citoyennes yo vaquer à occupation correctement jour 18 là, mais tout
il faut que les gens qui décident, que c'est droit, d'ailleurs, son droit constitutionnel, qui décident de manifester sous béton 18 novembre, que ils fait dans l'ordre et la discipline pour permettre que l'autre citoyen qui pas la donne, il est capable de tout vaquer à l'occupation joue ça. Mais aujourd'hui, on est clair. Ma dit encore, il faut que les institutions jouent leur rôle. Ou d'accord, le drapeau d'un pays, c'est le symbole suprême. Ou là avec moi, de pays. C'est lui qui dit que c'est pays. Maintenant, nos institutions, les hommes et les femmes de ce pays qui, mandatés pour être capables de jouer le rôle de, gestion de sécurité en dedans pays, gestion de symbole pays, c'est à eux-mêmes maintenant que nous sommes capables de dire que le job là, il arrive. Haïti, j'en nous dis là, je dis, il y a deux forces. La Constitution dit dans le pays d'Haïti, il y a la police, il y a l'armée qui est dans le pays d'Haïti. La police qui c'est, j'aime ça dire tout à l'heure, le bras armé, on est capable de dire de la justice. La justice veut agir, il veut faire que la loi l'y appliquée sur un citoyen, c'est avec la police que la justice agit. Eh bien, je ne dis là, si gagner des paroles que on monde dit, parce que moi même pas mettre dans le cadre d'un leader politique, pour qui ça? Écoutez, un leader politique en dans la société, son exemple. Un leader politique en dans la société, son lumière que lié. Un monde qui lumière, son monde qui respecte l'ordre républicain établi. Pourquoi? Nous réunis ensemble, nous disons tête nous comme ça que nous avons tête nous au moment loi créer les constitutions. Et mais comment que nous prenons marcher selon les lois? Si toutefois, je dis à gon monde qui pas d'accord que constitution c'est ça lié, c'est pas compliqué, ou réunir majorité encore avant pour capable permettre que selon les mêmes règles de cette constitution pour changer qui ça le dit en attendant nous ce même monsieur ce sénateur il a été magistrat sous qui drapeau bleu rouge il était sénateur sous qui drapeau bleu rouge bon il était dans le parlement et puis il pas engranger processus pour le changer drapeau alors que constitution dit qui gens pour le faire. Vous êtes d'accord avec moi que je dis là, les instances concernées doivent jouer leur rôle pour sécuriser les différents symboles de la nation. C'est clair, parce que je dis là, nous ne sommes pas capables de permettre que des gens sous le coup des actes provocatoires, ok, pour être capable de mettre stabilité pays en jeu. Et je dis là, gagner encore l'autre enjeu encore qu'il a, c'est l'image que nous transmettons à l'international. L'image de l'international, c'est que nous, avec type de action ça, nous ne sommes pas capables de permettre que l'international nous, comme nous son nation paria. Donc, il va falloir que chaque monde, dans ce qui concerne, joue au rôle pour capable permettre que 18 novembre passé, tant qu'on joue, j'aime ce deal, on joue de réflexion, on joue symbolique, côté que tout le monde a posé tête aux questions pour nous demander tête nous. Est-ce que 18 novembre 1803, les ancêtres tap goumé, dans l'heure ça bataille a commencé, une bataille qui commence depuis 5h du matin, est-ce que dans l'heure ça elle pral fini à 3-4 heures? Est-ce que c'est ça qui est dans tête puis on quitté pour nous 200 ans après? Est-ce que c'est ça le théier? Donc, je dis là, encore une fois, il va falloir que chaque monde prenne responsabilité, puisque le respect de ce symbole, qui est le drapeau, on va dire, il doit une obligation pour chaque Haïtien. Nous sommes participés à une rencontre avec des étudiants de l'Université d'État d'Haïti, provenant de différentes facultés de l'Université d'État d'Haïti. Et la rencontre ça a été faite dans le cadre dialogue systématique, continu, fructueux, prometteur, et que le président Pajam suspend annoncé, et que le Premier ministre Lanto Pajam suspend annoncé, fait promotion tant pour le président dans la campagne que dans l'axe de priorité que tu défini comme président, une fois parvenu, une fois accédé à la fonction de président, et Premier ministre pareil, une fois parvenu aux affaires, au timon, eh bien, et dialogue ça, l'ité, responsable, tant le président que le Premier ministre, t'ai parlé de dialogue avec les différents secteurs de la vie nationale. Eh bien, dans le niveau ministère de planification, nous avons entamé dialogue ça aujourd'hui là avec des étudiants, comme on dit, de l'UEH.
provenant de différentes facultés. Et dialogue ça, c'était pour nous, un dialogue franc, pour nous arriver tant d'étudiants. Démarche qui consistait à dialoguer avec les étudiants, conformément à et aspiration, conformément à la vision président de la République, là, il y a un programme Premier ministre là. Et nous avons dit tout qu'à l'issue de réunion, nous avons arrivé joindre et une certaine entente avec les étudiants qui n'a pas rappelé, c'est un groupe représentatif de plusieurs centaines d'universitaires, d'étudiants, enfin on va dire étudiants de l'UEH qui au même temps ont des griefs, dit plusieurs centaines, des 300, 400, 500, bon, il parlait de 600, qui au même temps ont des griefs et par rapport à tout ça, en raison de mauvais la vie. Nous sommes arrivés et parler avec eux, nous sommes arrivés faire des promesses d'accompagnement déjà, pour ça qu'a fait mémoire, accompagnement, dégager, en subvention pour étudiants, naturellement, avec certaines conditionnalités. Donc, on va faire mémoire, combien de temps ça prend pour faire mémoire? Est-ce que ça prend 3 mois? Est-ce que ça prend 6 mois? Est-ce que ça prend 9 mois? Eh bien, son temps pendant lequel MPCE, et conjointement avec l'autre ministère qui est impliqué, on a rappelé que c'est justice qui est représenté par le secrétaire d'État sécurité publique là, on a rappelé tout c'est intérieur et malheureusement on a constaté absence ministre intérieur là et ministre Brunet et on a rappelé tous ces ministres délégués et à la citoyenneté et à la jeunesse. Donc c'est action conjointe et ministère ça yo et qui pral permettre justement de passer de la parole aux actes, qui va permettre une mise en œuvre de promesses nous fait étudiants là. Promesses qui allaient, tant comme nous avons dit tout à l'heure, de l'accompagnement pour faire mémoire ou bien sauter commencer à faire pour finir. Et en passant par stage, intégration au stage, permettre étudiants faire stage un stage payé et non une structure l'État. Par exemple, au niveau du MPCE, et nous disposer pour nous prendre quelques étudiants en stage. Et nous pas qu'à prendre pile, moyens nous limités, malheureusement, mais il y a un effort qui a fait pour nous prendre quelques étudiants, environ une dizaine ou un peu moins, ou environ une douzaine, soit un peu plus de la dizaine. Et passant du stage, nous prévoyons tout et me souhaiter que d'autres ministères qui retrouvent notre démarche au même temps, ils ont dégagé des espaces de stage, d'admission en stage payés pour certains étudiants. Donc, si par ministère, nous arrivons à recruter entre 7 à 10 étudiants en stage, et pour 4 ou 5 ministères, ça a déjà fait 35 à 40 étudiants et ce qui font stage payé, c'est déjà pas mal. Et de même pour les mémoires, si nous arrivons à un accompagnement par ministère entre un accompagnement d'un nombre allant de 5 à 10 étudiants, ça a déjà fait, pour 4 ou 5 ministères, ça a déjà fait entre 25 et 50 étudiants. Et on a continué. Si pour les contrats, nous arrivons par ministère recruter 10 étudiants, pour 4 ou 5 ministères, ça a déjà fait 50 étudiants recrutés contractuels. Et si pour les bourses d'études, donc on connaît le ministère là, il est doté d'une direction de la coopération externe qui lui-même est réceptacle, qui lui-même recevoir bourses d'études et des partenaires internationaux de pays, tant que Taïwan, tant que de pays latino-américains, tant que Mexique, et de pays européens dans le cadre de coopération nord-sud, et de pays asiatiques, tant que l'Inde, on dit déjà, Taïwan, etc. Donc nous recevons des bourses, bien que gestion boursière, et ce n'est pas nous-mêmes seulement qui faisons, nous faisons gestion boursière suivant qu'il s'agisse de bourses de la santé, nous faisons avec la santé publique, de l'éducation, nous faisons avec le ministère de l'Éducation nationale, etc. Mais là encore, il y a une action conjointe pour nous, et dans le cadre d'attribution bourse, pour nous favoriser étudiants UEH. Et par exemple, si nous arrivons entre des bourses, nous connaissons tout, enfin, bourses premier cycle, ou plutôt rares, pays plus enclins à bailler des bourses de deuxième, de troisième cycle. Mais si nous arrivons à un certain nombre de bourses, et ça va faire objet d'études, et question ça va faire objet d'études, comment pour nous arriver, parce que nous connaissons tout, bourse là, attribution et gestion bourse là même, il y a certaines particularités dans la mesure où
et pays donateurs eux-mêmes, ils entendent que c'est eux-mêmes qui passent test et d'admission pour arriver à attribuer bourse là, octroyer bourse là. Donc là encore, étudiants apprenaient, si nous-mêmes nous avons accompagnement jusqu'à porter le pays donateur et si pays si vous satisfait à critères, donc vous connaissez eux-mêmes, ils ont participé dans le programme bourse là. Donc c'est autant de promesses qui résultaient de rencontres nous avons gagné avec étudiants UEH aujourd'hui qui étaient au nombre de moins d'une vingtaine, mais qui étaient suffisamment représentatifs de plusieurs centaines d'étudiants que vous dit qui ont des gros contre système là. Donc pour nous arriver à matérialiser de telles promesses, notez et d'une part en ce qui nous concerne et décider de former un comité de suivi, qui a bien représentant et ministère qui est impliqué dans des démarches, à savoir intérieur, justice et représentant ministre délégué à tout, donc primature et évidemment ministère planification. Nous demandons aux étudiants pour faire de même, c'est-à-dire pour former un comité assez représentatif et des étudiants qu'ils représentent et c'est pour un comité de suivi et de mise en œuvre de toute promesse à nous faire là on gens pour nous arriver et non temps et normal pour nous arriver satisfaire enfin matérialiser toute promesse à aucune faire. Construction des quartiers, c'est un programme de l'Union européenne avec un certain nombre de partenaires qui a l'objectif principal était la reconstruction de certains quartiers de la ville de Port-au-Prince à la suite du tremblement de terre de janvier 2010. Il y a eu une intervention sur une dizaine de quartiers à Port-au-Prince avec soit construction, nouvelle construction, soit reconstruction d'environ 1000 logements avec 177 000 personnes bénéficiaires finales. Il y a eu aussi, il comportait aussi des programmes de formation des boss maçons dans les normes de construction antisismique. Il y a eu aussi, c'est un programme qui s'est aussi basé sur la participation des communautés, sur la planification urbaine. Et voilà, et aujourd'hui on arrive à la clôture de ce programme que nous croyons qu'il a eu un succès important. C'est un programme qui se clôture aujourd'hui mais qui va avoir une suite sous la forme d'un nouveau programme, que c'est le programme Urbaïti, qui a été lancé, donc la convention de financement entre l'Union européenne et l'État haïtien a été signée il y a 2 mois. Et ce nouveau programme a une portée un peu plus large parce qu'il va viser surtout la planification, la gouvernance urbaine et il va porter pas seulement sur la ville de Port-au-Prince mais aussi sur les villes de Jérémie et de l'Écaille. Oui, bon, il y a la mission d'évaluation du programme, elle démarre aujourd'hui aussi, l'évaluation finale. Ça va nous donner plus d'éléments sur les résultats réels et l'impact que le programme a eu. Mais en attente du rapport de cette mission d'évaluation, le premier sentiment que nous avons et la première constatation que nous avons quand nous parlons avec les bénéficiaires et dans les zones de couverture du projet, c'est de satisfaction parce que les résultats ont été le résultat escompté. Oui. L'intervention était il y a eu différents quartiers, mais c'était surtout des quartiers dans la zone de Martissan. Il y a eu aussi, comment c'était le nom, la zone proche de la Focale, hein, où il y a la Focale, et surtout dans la zone de Martissan, il y a eu c'était un des noyaux d'intervention du programme. Ouais.
En termes de budget, le budget total du programme était 74 millions et demi d'euros, dont la contribution de l'Union européenne était 54 millions. Les autres 20 millions ont été apportés par l'État haïtien et par d'autres intervenants. L'idée jeudi, c'était pour nous prendre tout document, rassembler dans 4 projets par là pour nous bailler toute institution partenaire qui t'a aidé nous, et SIA, TPTC, UCLBP, pour nous remettre chaque monde clé USB avec tout document et planification, plan qui est fait dans 4 projets pour utiliser dans notre travail. L'idée que nous avons, c'est que nous avons essayé de prendre contrôle, développement, urbanisation de nos communes. Donc, nous avons fait un recensement de tous les projets, tous les documents existants dans le cadre de la commune pour nous essayer de commencer un plan d'ébauche, un plan de bâtiment, de planification pour le futur pour la commune. Donc, nous avons l'autre projet que nous avons. Donc, ça c'est Parac, c'est le 10e FED. Nous avons 11e FED qui est financé par l'Union européenne, que nous avons couramment Urba Haïti et que la mairie est partie intégrante de Urba Haïti. Urba Haïti a une plus grande échelle, et la reconstruction de la ville et de la commune de Port-au-Prince. Et Urba Haïti est un projet excessivement complexe parce qu'il y a un paquet de partenaires qui est involucré dans Urba Haïti. Et le rôle de la mairie, c'est autorité locale de la commune. Donc, nous sommes censés aider nos coordinations à donner le ton, la direction de tous les autres partenaires. Donc, comme dit nous avons intention de travailler sur ça, nous relais un plan d'embellissement et d'extension de la ville. C'est à partir de plan ça que TPTC par exemple a basé pour côté a fait réalisation dans 4 projets Urba Haïti. Nous commençons une mission qui a fait recensement de tout projet, tout plan qui existait déjà. Et nous avons une deuxième phase qui a commencé en mars, qui pour nous et un plan communal pour nous côté pour nous qui bord dans ville là qui besoin plus et reconstruction qui pour nous bien focus sur reconstruction, etc. Merci pour la question. Bon, vraiment lorsqu'on regarde, je commence avec le mandat est de 4 ans et oui c'est indéfinitif parce qu'on peut être réélu et réélu en comparativement avec le président par exemple, mais c'est difficile. On a eu une très longue bataille, que jusqu'à présent, il n'y a pas un cartel qui n'a pas au moins une femme. Ça, déjà, c'est à applaudir. Ce qui veut dire qu'on a près de 146 communes aujourd'hui, et vous avez 146 maires, et dans lesquelles il y a 12 d'entre elles qui sont des maires principales, des maires femmes. Et le reste, ce sont des maires adjoints de la ville. Mais avec le problème du genre que nous avons dans notre pays, encore c'est... Comme elle a bien dit, Adli, c'est des fois, ce sont les femmes deviennent un personnage juste pour être là, pour remplir cette place-là que la Constitution a dit qu'il faut avoir une femme, alors il y a une femme. Et point final, on a checké cette boîte-là, c'est fait, et puis bye-bye. Et on ne donne pas l'ouverture, on ne donne pas la possibilité à ces femmes-là de pouvoir vraiment s'exprimer et de montrer leur potentialité. C'est ça encore un problème majeur. Et nous connaissons déjà le problème du genre dans notre culture. C'est toujours ceux qui prennent la décision, c'est les hommes. Et très minime l'endroit où la femme peut vraiment prendre une décision. Mais moi-même, ce que j'aimerais vraiment vous donner comme exemple, c'est lorsqu'on parle d'une ville. Alors, je vais passer à une maison. Je pense que plusieurs d'entre nous là sont peut-être ont une vie en couple et se sont mis avec un homme ou une femme pour pouvoir vivre ensemble dans une maison. Mais avant ça, il y a ta maison ou ta chambre de jeune fille, et il y a la chambre aussi du jeune homme. Lorsque tu achètes la maison, qu'est-ce qui arrive? C'est la structure, et d'habitude encore, on sait qui a le travail, qui a les moyens pour acheter la maison, c'est l'homme. Parce que nous connaissons le pourcentage des femmes qui ont un travail. Maintenant, la femme qui vient dans cette maison-là, parfait, elle est la reine de la maison, ça c'est tout. Et on dit ça, c'est le potomitan. Mais le potomitan n'a pas décidé quelle maison acheter. Mais le potomitan a une maison et elle doit se servir de ce qu'elle a pour pouvoir assurer que cette maison-là puisse être positive et puisse être tout ce qu'elle veut. Son rêve est spécialement pour les enfants et aussi pour qui d'autre? Beau-père, belle-mère, maman et papa qui, dans leur vieillesse,
par culture, vont venir et habiter à la maison aussi. Alors, s'il faut écraser un mur, on écrase un mur. S'il faut changer quelque chose, il faut changer quelque chose. Mais c'est la femme qui le fait. Cette histoire-là, c'est la même chose pour la ville. Pourquoi attendre à construire quelque chose et ensuite faire des réparations? Pourquoi pas s'asseoir avec la femme et dire, écoutez, on veut construire une maison, comment qu'on va le faire? Que la chambre du bébé est trop loin de la chambre de maman et papa? Que la toilette est beaucoup trop petite parce que maintenant, grand-mère est peut-être paralysée et il faut rentrer avec une chaise roulante? Alors, je pense que là, vraiment, c'est la beauté de ce débat-là, de ce panel qu'on a là, c'est de réfléchir et de dire que les femmes sont déjà là, on fait ce qu'on doit faire, mais malheureusement, on fait ça toujours après. Un peu sur le travail de Néguès Marron par rapport à tout ça, parce que Néguès Marron, qui est une organisation féministe revendicative, a mis sur pied un festival féministe qui, dans sa programmation, organise chaque année une marche artistique qui se tient sur un très long trajet dans la ville de Port-au-Prince. Et dans l'idée de faire ce festival, de faire cette marche artistique dans un contexte de festival féministe, c'était de permettre aux femmes de se réapproprier l'espace public. Parce que on a parlé de comment se décidait la ville, comment se décide la ville, comment se décident les espaces, mais il faut aller très loin pour comprendre pourquoi ça se décide comme ça. Et voir comment l'espace dans lequel on évolue se construit dans l'imaginaire, en fait, des sexes. Et il faut voir comment il y a un rapport différencié des sexes de l'espace public et comment l'imaginaire se construit pour une fille ou pour un garçon. Et je commence très tôt. Quand on élève la petite fille et quand on élève un petit garçon, on les élève avec un rapport totalement différencié par rapport à l'espace public. La fille est construite comme quelqu'un qui se méfie de l'espace public et qui ne s'approprie pas de l'espace public. Et quand je parle de l'espace public, je ne parle pas seulement de la rue ou bien des espaces comme nous l'avons dit, je parle de l'espace public en général. Ce qui influe sur la prise de parole, ce qui influe sur être sur les tables de décision, d'être dans les espaces de décision et de pouvoir. Donc déjà dans l'imaginaire du construit social des espaces des sexes en général, il y a un rapport différencié, ce qui va obligatoirement influencer justement ce rapport que nous avons entre hommes et femmes par rapport à l'espace public. Donc ça va très loin, c'est pas seulement au niveau des écoles, des universités ou bien des espaces professionnels de travail que va se construire justement ce rapport à l'espace public, ce rapport à la ville. Et comme la mairesse de Port-au-Prince est là, justement, on a parlé d'invisibiliser les femmes dans les prises de décision, mais il y a aussi invisibiliser les femmes à tous les niveaux aussi. Par exemple, je prends l'exemple qu'à un moment de la durée, on avait décidé, dans les rues de Port-au-Prince, de rebaptiser certaines rues avec les noms des femmes qui ont été des femmes qui se sont démarquées pendant la période de la guerre de l'indépendance, ou bien des femmes sur toute la période de la construction de cette nation qui se sont démarquées. Mais finalement, c'est une décision qui a été bâclée ou bien pas du tout prise en compte. Alors que c'est extrêmement important quand tu rebaptises une ville avec les noms des femmes, parce que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau de la contribution, il y a toujours ce phénomène systémique d'invisibilisation des femmes. L'objectif de l'activité d'aujourd'hui, c'est vraiment pour les mairesses de pouvoir faire un bilan de ce qui a été fait dans le cadre des consultations de mi-mandat qu'elles ont menées au cours du mois dernier, au cours du mois d'octobre. Alors, toutes les mairesses ont mené des activités de consultation et d'engagement public pour faire un peu le point sur où est-ce qu'elles en sont. Il y a déjà 2 ans qu'elles ont été élues, voir un peu les défis auxquels elles ont fait face, les réalisations qu'elles ont faites, où elles en sont dans leur mandat, réévaluer les priorités de leurs commettants, de leurs citoyens et ici arriver à des projets structurants qui vraiment devraient primer pour la deuxième partie du mandat qui leur reste en tant que mandat actuel. Alors l'objectif, c'est de faire en sorte que cette foire-ci, donc c'est un peu une activité de networking si vous voulez, qui permet aux femmes mairesses de rencontrer des représentants de l'exécutif, du Parlement, des partis politiques, de la communauté internationale et vraiment de faire la promotion des projets structurants pour leur commune, pour leurs 12 communautés
communes respectives. Alors, c'est un petit peu ça l'objectif de la rencontre aujourd'hui. Alors, ça se commence aujourd'hui et ça se termine demain. Et puis, donc, les 12 mairesses ont chacun un kiosque, ont été capables de mener des actions, comme je le disais, de prioriser et de faire des espèces de petites notes conceptuelles sur les projets qui leur tiennent à cœur et qu'elles aimeraient vraiment réaliser d'ici la fin de leur mandat. Une série d'activités que NDI a fait, bien entendu, c'est pas première journée. C'est 11 séances de travail qui ont commencé depuis 2 jours et je dis à nous au 3e jour. Et qui, à vrai dire, il y a une autre étape qui a franchi là-dedans parce que 2 autres journées, c'est des journées de formation et que je dis avec demain, vraiment, c'est des journées de pratique, côté que vraiment, nous pourrons regarder comment on atteint l'objectif nous pendant, et alors, objectif qui est fixé pour ensemble d'activités. Et l'idée, c'est qui ça? C'est que nous-mêmes, comme 12 mairesses principales qui gagnent à travers le pays, qui gagne un support technique que NDI était comme toujours et ben nous en termes de formation depuis que nous sommes monté dans tête et Catelio et son façon peut être capable de nous renforcer tête nous et techniquement dans notre travail que nous gagnons pour nous faire dans la commune. Mais Kounia là c'est vraiment une autre phase de support que NDI et t'es comme toujours bah nous c'est que yo promettent yo te proposer tête yo pour être capable d'aider nous non seulement et continuer à aider nous techniquement, mais tout aider nous jouer un canal, aider nous jouer un support pour être capable de mettre nous en contact avec bailleurs de fonds. Côté que nous connaissons nous-mêmes comme magistrats, c'est vrai que nous avons besoin en pile formation pour être capable de remplir les fonctions, mais tout, nous gagnons tout pour gagner des réalisations dans la commune. Et ces 2 bagages qui marchent ensemble, il faut qu'on prenne formation, il faut qu'on tout cherche à répondre à besoin de la population qui a voté pour. Comme ça, gagner ensemble de projets qui définissent dans la commune pour dire que ça, il faut que nous dégagions, nous pour être capables de réaliser. Et nous-mêmes, comme maires qui là, nous avons des projets prioritaires que nous prêtons pour nous capables de présenter et soutenus devant un bailleur de fonds. Mais c'est des projets que ce n'est pas nous-mêmes comme magistrats qui choisissent projets. Nous, c'est des projets qui choisissent ensemble avec la population de la société civile, l'autre élu local, et tout secteur, tout acteur concerné dans la vie politique et civile dans la commune, nous sommes chita ensemble comme autorité pour nous capables de choisir ensemble projets prioritaires. C'est des projets de développement. Et des projets de développement, des projets qui ont gagné impact sur l'éducation, l'infrastructure, et santé, et comme nous connaissons le pays, nous connaissons un pile besoin que le grand pays, comme si tout grand pays a besoin, et particulièrement les communes, les sections communales. Ils ont fait route, ils ont fait santé, ils ont fait éducation, ils ont fait de l'eau potable, tout bagaille qui comme nous-mêmes, comme magistrats, nous gagnons pour nous capables de faire dans la commune. Ça a privé que les maires qui là, c'est les cap choisir un projet qui a un rapport avec l'éducation. Il y a l'autre tout par rapport à la priorité qui gagne, les capables de choisir, les capables de venir tout avec un projet qui a un rapport avec la santé, etc. Donc nous, la Jodia, c'est l'idée pour nous travailler en tant que 12 femmes mairesses qui chefs de cartel. Donc, je dis nous là pour nous présenter projet nous. Parce que nous sommes chita avec la population qui était votée nous depuis plus de 2 ans que nous élus pour qu'on ait rien vraiment que nous remettre dans la communauté. L'État central, l'argent qui doit décaisser pour la collectivité, l'argent qui doit aller joindre la collectivité, pour que j'aime vraiment atterrir une jeune collectivité. Donc nous gagnons avec support indien, je dis nous là, côté que après que nous sommes chita avec la population, nous sommes sélectionné avec plan communal que nous avons sur la commune, nous avons priorisé 3 projets. Dans toute liste de projets que nous avons gagnés dans le plan communal, là, nous avons 3 projets qui vraiment sont 2 projets très prioritaires. Nous voulons parler de finalisation route la vallée de Jacmel, qui a commencé déjà sous le gouvernement Matélian et jusqu'à présent, il faut que j'en fini. Donc, c'est un projet très prioritaire que lié pour nous-mêmes, dans la vallée. Nous avons électrification commune dans la vallée. Dans le moment que nous avons parlé de ça, dans le 21e siècle que nous sommes là, la commune de la vallée n'est pas électrifiée.
le centre-ville, les centres de section communale n'ont pas électrifié. Côté qui y a de grandes agglomérations, n'ont pas électrifié. Ils ont plutôt utilisé de groupes électrogènes, utilisé panneaux solaires pour gagner courant à la caillou. Et puis nous avons l'autre projet qui c'est une priorité pour nous, qui c'est une priorité pour tout le monde dans la vallée, c'est le système d'adduction d'eau potable nous sous commune à partir de la source Boursiko. Moun la vallée dans le moment que nous avons parlé là, il n'y a pas de l'eau qui a coulé dans le robinet la caillou. Il y a plutôt depuis artésien, il y a des gens qui sont dans sous à prendre de l'eau, il y a des gens qui sont de l'eau que nous collectons, de l'eau depuis que nous collectons à travers des systèmes, des bassins que nous faisons. Donc avec situation ça, en tant que maman que nous sommes, maman commune, maman population, donc nous chita avec la population qui pour permettre que nous en liste de projets, nous avons 3 projets et projets ça nous venons remettre à l'État central. Je dis nous supposons rencontrer avec l'État central pour nous remettre ministre planification, ministre intérieur et gouvernement et président pour nous remettre au projet ça pour dire qui ça pour faire pour nous et yo doit faire un bagage pour nous. Nous c'est environ 12 maires principales, c'est vrai qu'il y a 140 communes. Mais dans 12 maires principales, et si nous voulons qu'il y ait plus de femmes qui allent dans la politique, permettre que plus de femmes rentrent dans toute activité qu'a fait dans le pays d'Haïti, au moins faire un bagage qui fait avec nous-mêmes, qui ces femmes qui dirigent la commune. Donc c'est dans ce sens que nous là, avec nous, que toutes les maires sont là, donc chaque maire a des projets par rapport avec zone, il y a des projets qui priorisés pour eux, et nous chaque nous avons 3 projets par rapport à la liste de projets que nous avons. Donc, il y a 2 procédures qui permettent un projet, il y a un appel d'offres qui pour lancer, il y a 2 temps qui mettent sur ça, nous pensons que c'est un appel d'offres, il y a 2 temps qui mettent, donc il y a un temps qui chronométré pour ça, donc nous devons respecter, mais l'important c'est pour répondre nous, parce que comme nous sommes là, ou imaginons, nous avons des fonds communaux 2016-2017 que nous pouvons rejoindre. Les fonds communaux, c'est un fonds communal qui était 10 millions de gouttes selon les normes. Mais pour 2016-2017, il était réduit à 2,7 millions de gouttes. Dans le moment que je parle là, beaucoup de gens qui ont joué fonds communaux. Fonds communaux 2017-2018, il était 10 millions, il est réduit à 7 millions. Et semaine ça là, c'est de 5 millions que y a parlé nous. Jusqu'à présent, nous pouvons rejoindre. Ce n'est pas un projet que nous va déposer, non. Nous déposons projet pour eux. Nous déposons projet 2016-2017 pour 2,7 millions de gouttes. Nous déposons projet 2017-2018 et qui pisait chaque fois que le gouvernement est tombé, un nouveau ministre, il a demandé de nous réécrire nouveau ministre. Ce que nous faisons, nous faisons un gouvernement qui monte là, nous réécrivons toutes les demandes que nous avons faites dans la planification. Dans l'intérieur, nous sommes obligés de réécrire à l'actuel ministre pour permettre que nous suivi dans le dossier. D'accord. Donc c'est un plaisir. Et les carrières qui sont constituées? Bon. Cahier de charge mairie à Kaya, c'est un déblocage pour fonds communaux. Et faut-il que débloquer fonds communaux pour nous, pour que nous soyons capables de répondre avec besoin de la population, même si nous ne connaissons pas qu'à faire tout le bagage, mais au moins on a fait un minimum. Jean, toutes mes réactions à expliquer nous, dans le mois d'octobre, nous-mêmes 12 maires principales, nous avons organisé des journées de consultation avec citoyens la Canouyo, mandat nous, pour nous présenter au bilan mi-mandat et présenter aux quantités de projets que nous avons supposé faire pour choisir ce qui est priorité pour eux. Et dans la rencontre, ça, nous avons fini par sortir avec 3 projets. Pour Akaye, nous avons un yoga routier que nous commençons qui doit finir. Et nous avons un centre culturel et de lecture pour jeunes, pour la population en général, mais pour jeunes en particulier. Et nous avons un dortoir communal qui nous gagne dans Machia pour Marchandio. Pour Gaoutier, pas oublier pendant 30 dernières années, la station Akaya, c'est dans la rue en Kelly. Ça cause un pile d'accident parce que Akaya, c'est un porte d'entrée pour 4 départements. Les gens qui sont sur route, l'obtenir une machine, ça arrive que machine, un pile d'accident fait souvent sur route là. Et voler qu'on arrive prendre l'argent sur le monde parce qu'il n'y a pas de stabilité vraiment. Et yoga routier a permis que premièrement la population voyage plus bien. Et nous avons contrôlé la machine qui a fait zone, diminuer le taux de violence et le taux d'accident en machine, et ensuite en volet pour pouvoir pour une parce qu'on a routier son côté qui a sécurisé.
C'est une formation que dans le cadre de partenariat que le gagne avec Avocats sans frontières Canada. Déjà depuis environ 4 ans, Barreau de Port-au-Prince prend une résolution qui rend obligatoire formation continue pour tous les avocats, dans la mesure où avocat pour 20 ans d'expérience professionnelle, il est obligé chaque année de prendre une 20 heures de formation. Maintenant, dans le cadre de formation, un partenariat que nous avons avec Avocats sans frontières Canada, nous avons gagné une thématique corruption qui vient censé tomber dans un moment, côté que tout le monde a parlé de corruption et que effectivement nous avons entendu pour que la formation conjointe ça a été faite entre le barreau de Port-au-Prince et l'Avocats sans frontières Canada, côté que nous avons une quarantaine de participants qui ont suivi formation. Parmi eux, il y a une vingtaine d'avocats du barreau de Port-au-Prince. Et l'autre 20 participants, c'est ou bien des magistrats, ou bien des avocats, ou bien bâtonniers qui viennent d'autres juridictions qui viennent participer dans la formation. Alors la formation, c'est sur la lutte contre la corruption et la poursuite des crimes financiers. Donc c'est une thématique qui est vraiment importante dans la mesure où il est important que face à ce genre d'infraction complexe, que avocats et que les acteurs du système judiciaire soient bien outillés, bien formés, de telle sorte que pour que chaque activité par eux, avocat qui gagne pour défendre des clients et juge qui gagne pour juger dans le cadre d'infraction, que ils sont capables de prendre de bonnes décisions, que avocat capable de bien défendre le client pour que il can exiger que le client bénéficie d'un procès équitable, en même temps tout. À vos juges, il y a connaît que qui précaution pour prendre, qui gens pour que pour apprécier ces genres d'infractions si jamais il y a gagné pour juger de cas comme ça, soit sur la corruption ou bien crime financier. La formation a duré 3 jours. Elle a commencé jeudi, elle a fini vendredi. Non, c'est ensemble, c'est avocat avec juge, parce que ce sont une quarantaine de participants. Là-dedans, nous avons 20 avocats qui sont membres barreau de Port-au-Prince. Il y a d'autres avocats qui viennent de la province. Par exemple, il y a des avocats, le bâtonnier de Petit-Gouave est là, le bâtonnier des Gonaïves est là, et d'autres avocats qui viennent de barreau des Gonaïves et d'autres barreaux qui viennent participer. Mais la formation est conjointe pour des magistrats et des avocats. Et moi, pas fait une statistique pour me dire exactement qui pourcentage fixe là-dedans, mais comme on est dans ça là, il y a plusieurs avocates et en même temps des magistrats qui dans ça là tout qui a pas formation. Ça nous souhaitons, c'est un cadre de formation continue qui est obligatoire pour avocats. C'est que nous mettons sur le marché des avocats qui sont plus performants, qui sont mieux outillés, qui sont capables d'aborder thématiques ça au mieux lorsque par exemple il a gagné pour traiter des cas sur la corruption. ALVAC, Alternative Valéenne pour le changement. Annoncé. Communauté La Valéa qui en dedans. Coup d'ailleurs, activité nous prévoit organiser avec autorité pour partager information avec la population sur raison qui la cause. Route la pas fini et puis sur avancement projet électrification. Nous-mêmes, différentes organisations tant que ALVAC, OJIPRODS, Vision Sud-Est, Mojaek, pour ne citer ça seulement, avec citoyens engagés dans la commune, mettez tête nous ensemble pour nous brasser l'idée sur une série de problèmes que la commune a fait face. Dans ça, dialogue, c'est moyen qui est plus important. Nous juger qui permettent de nous joindre bon gens éclaircissement sur raisons qui empêchent route la pas continuer et qu'on est dans quel niveau projet électrification avancé. C'est ça qui fait nous, en tant que démocrates, profiter de droit constitution en bas nous comme mandant pour questionner Elio sous travail yo avec politique orientation yo. Nous profiter saisir occasion ça pour nous dénoncer un secteur dans la classe politique là qui toujours voulait détruire la communauté dans série d'actes malhonnêtes, dans crasé brisé, ou bien faire une série de faux déclarations qui ne pas rien pour eux avec certains citoyens paisibles moralement. C'est ça que fait nous prendre position à clé pour nous décliner toute responsabilité avec toute vieille actes, groupe FAIS là,
vie zangui a planifié pour ba nos chay poté. Dans le cadre de ça, nous avons annoncé opinion publique là. Nous prenons distance nous à tout mouvement vagabondage qu'a fait et qui prévoit fait dans la vallée. Par conséquent, en tant que citoyen, nous avons toujours appuyé tout mouvement pacifique qui a demandé compte sous l'agent Petro-Caribéa qui s'est affaires nous toutes. Nous avons fini pour nous rappeler tout le monde que chimie dialogue c'est le plus gros moyen pour capable héritier des ancêtres nous pour nous arriver à résoudre un problème, couper fâché avec un système ou soit joindre information importante sur un dossier ou bien un projet. Vive yon l'autre la vallée, vive yon l'autre Haïti. Merci. Le dossier Petro-Caribéa, c'est un dossier national et même international. Donc, position nous-mêmes avec tout l'autre groupe social dans le pays, eh bien, c'est la même question que nous avons demandé côté comme Petro-Caribéa passé. Donc, nous allons nous-mêmes dans ce sens pas nous pour nous dire côté reste comme route la vallée passé puisque nous-mêmes dans la vallée nous payons taxes et c'est ça qui fait tout nous avons droit que pour des investissements qui faits en tant que par exemple dans route la vallée que nous avons des fonds qui étaient débloqués pour lui mais route ça malgré que route là commencé pas même fini et bien route là commencé écraser. Donc question ça aujourd'hui nous t'ai posé le 17 octobre. Donc nous avons continué à demander autorités côté reste comme route la vallée. Donc nous clair que nous marquons avec tout ça, avec tout groupe qui voulait demander côté Petro-Caribéa, mais sans désordre. Nous croyons dans chita parler et on va regarder tout, c'est ça qui fait que nous-mêmes nous allons chita parler et samedi 17 novembre, un mois après, pour nous demander et élus nous et bien dans qui stade qui s'est bloqué là. Programme intégré de renforcement de la démocratie en Haïti, qui vient pour nous jouer les PIRED, c'est une organisation sociale qui a goumé pour démocratie vin pidjam et puis qui est net aller dans le pays d'Haïti. Non, on fait programme éducation civique pour la vie meilleure bay malheureux et malheureuses, encourager femmes, mettre main dans ça fait pays et puis pour coller à quelques institutions pour bien marcher dans mi-temps l'autre activité de développement. Il n'est pas difficile pour nous comprendre comment doit être long supérieur dans l'argent qu'il a pour faire toute qualité de développement dans le pays. Dépendamment à parole PIRED, voulez jouer dans la communauté. Ni nous pas saisir comment PIRED estomaquer les autos bleus qu'il a pour faire pays à marcher, faire route cochi avec l'argent qui pour faire pays avancer. Dans ça fait Petro-Caribéa ça, les nouvelles la caille voisins, la caille l'autre, to caille nous yo dans Caraïbes là, qui qualité résultat l'argent Petro-Caribéa ça bail. En face mal cité, qu'a vinn PIRED par bon la caille. PIRED voulait demander enrager pour crier à tout le monde conséquent côté comme Petro-Caribéa fait. Plateforme politique refond pour la défense des intérêts de la nation haïtienne, GFD, qui gagne là-dedans plusieurs organisations et partis politiques tels que les partis socialistes haïtiens PSH, l'Union des jeunes du Bel-Air, l'Union des jeunes de Matissan, et l'Union des jeunes des paysans de Manouche, a condamné à toute force nous démagogie et vagabondage que soi-disant secteur démocratique et populaire a fait dans le pays, tel que brûler tracteur qui a fait route dans le pays, brûler business que le président Matéli mettait gratis pour tout le monde à l'école et que le président Jovenel Moïse avec le gouvernement continue avec le programme. Côté que nous disons que tout le monde n'a pas de problème pour à l'école pour monter un business, côté que pas besoin d'un goût national. Et nous avons condamné encore vagabondage, côté il a brûlé, il a mis du feu dans toute route asphalte nous dans le pays et que journée aujourd'hui gouvernement que président Jovenel Moïse a dirigeant mettait une bonne usine asphalte à travers le pays pour nous capable de faire route. Et les a gardé encore qui tribulation
peuple palestinien à vivre, puis au goût pour un petit bout de terre que vous avez dans la journée aujourd'hui. Et pour nous voir nous-mêmes, que les ancêtres nous, qui ont mené une bataille 18 novembre 1803, pour nous faire un bout de terre ça, pour nous voir ces vagabondages ça, que soi-disant opposition dit démocratique et populaire a fait pour mener nous côté pour faire une paix du pays ça. Nous disons que ça, c'est une méchanceté que nous ne sommes pas capables de continuer.